se trouve chez tous les peuples, exprimant en même temps cet achèvement de l'hiver, les feuilles qui pourrissent et redeviennent terre, les arbres dénudés et aussitôt le réveil des forces végétales. C'est pourquoi toutes les cérémonies du monde en ce temps-ci imitent la mort et la renaissance. Cette pensée de philosophe Alain, tirée de l'œuvre propose aux éditions Gallimard, parue en 70, met en exergue le retour à la vie après la mort. Nous sommes donc, pour l'occasion, à la deuxième phase du retour des morts. Et pour mieux apprêter et apprécier ce retour, nous avons comme invité spécial Paul Mousseau, l'humain de la Terre. Le thème de ce soir est donc le retour des morts. À l'animation renaissante, vous avez mis l'heure à l'enfant d'Atoumou. Alors, auditeurs et auditrices, bonne méditation et élévation. Paul Mousseau, nous saluons. Salut à toi. Comme annoncé en introduction, la question qui nous sommes aujourd'hui est le retour des morts. En somme, c'est la deuxième phase de ce thème. Monsieur Paul Mousseau, depuis que nous vous connaissons, que vous participez, que vous passez à cette émission correspondance sur la 95.2, la RVA à Beauville, c'est la toute première fois que vous vous décidez d'aborder successivement un même thème. Alors, est-ce pour cela où ce thème a vraiment une importance à vos yeux, le retour des morts? Je salue les auditeurs de Radio Agboville et je salue aussi les internautes qui nous suivent sur Facebook, que ce thème est très important. Si vous voyez que je suis en train d'aller, je veux aller en profondeur, c'est pourquoi. Parce que la mort, c'est très important. Parce que les morts sont là. C'est parce que nous sommes à la fin du monde. La fin du monde consiste à faire revenir tout ce qui a eu la manifestation sur cette terre. C'est pourquoi il faudrait que je parle des morts. Je suis en violet. La couleur violette, c'est le signe de la mort. C'est la présence de la mort. Vous allez remarquer dans l'espace, vous allez remarquer que les nuages sont en violet, qui marquent véritablement la présence de tous ceux qui sont morts. Tout ce qui existe, tout ce qui a eu son existence à partir de la terre, qu'un temps soit peu, est mort. Eux tous sont présents. C'est pourquoi j'insiste de parler des morts. C'est tout. Bien. Donc, vous insistez, ça veut signifier que ce thème est vraiment important pour vous. Alors, M. Paul Mousseau, est-ce pour cela que vous gênez pour une fin du monde et le retour des morts? Je ne suis pas en train de gêner. Je suis en train de m'abstenir. C'est l'abstinence. Je m'abstiens de ne pas manger et boire, de ne pas tout ce que est du monde, tout ce qui appartient au monde, tout ce que le monde a mis en place. Je suis dans mes 10e jours de l'abstinence, sans manger ni boire, pour permettre la fin du monde, pour permettre tout ce qui a eu la manifestation que vous les hommes vous appelez la vie, puisse revenir. Aujourd'hui, nous sommes dans leur présence. Si les nuages affichent la couleur violette, c'est pour cela que je suis en violet. Je suis en train de m'abstenir parce que c'est la nourriture qui a donné corps. C'est la nourriture qui a donné la manifestation. C'est la nourriture qui est fermentée. C'est la nourriture qui pourrisse.
Ok? Comme c'est la nourriture qui est la base de la manifestation de toutes choses, et que tout ce que a eu à un moment donné sa manifestation a eu la pourriture. Donc, je ne peux pas me mettre dans la nourriture pour dire que il faut faire revenir ce qui est pourri. Il faudrait que j'abandonne la nourriture. Il faudrait que je m'abstienne de la nourriture et de l'eau pour permettre à tout ce qui est parti, tout ce qui est pourri, comme on appelle mort, matière organique retournée à la terre. Ok? Ce ne sont pas que les hommes seulement. Il faudrait que nous comprenions bien. Peut-être qu'au milieu, je vais encore détailler beaucoup de choses. Ok? Ce ne sont pas que les hommes seulement qui reviennent à la vie. C'est toute la verdure. C'est tout ce qui a eu naissance à partir de la terre. C'est eux tous. C'est pour cela, regardez un peu les nuages. Les nuages sont violettes. Si vous me voyez porter le violet, c'est parce que les choses sont là. Tout ce qui a vécu, tout ce qui a eu une manifestation est là. Tout est là. Donc il faudrait que moi, Paul Mousseau, je m'abstiens de la pourriture. Quand je parle de la pourriture, c'est la nourriture. Quand je parle de la pourriture, c'est l'eau. Parce que c'est l'eau qui fait pourrir beaucoup de choses. Vous voyez? Donc il faudrait que je m'abstienne de toutes ces choses-là pour permettre le retour de ce qui est pourri. Donc je vais remettre tout à la place. Voilà pourquoi je m'abstiens. Ce n'est pas un jeûne que je fais. Je suis désolé, je ne suis pas un religieux pour jeûner. Je ne suis pas un religieux pour faire un carême. Non, je m'abstiens, c'est l'abstinence. Et cela doit durer combien de temps, l'abstinence? L'abstinence doit durer autant que ça doit durer. Ok? Ça doit durer autant que ça doit durer pour permettre le retour de la manifestation. C'est clair? Ça doit durer autant que ça doit durer. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de date parce que nous, les humains, nous ne connaissons pas ce que c'est la date. C'est le monde qui a daté les choses. C'est le monde qui compte les jours. Nous, les humains, on ne compte pas les jours. On n'a pas à compter. On n'a pas à déterminer. On pose l'acte. L'acte posé doit aller à sa maturité. Lorsque cet acte que je viens de poser va arriver à sa maturité, ça va donner le résultat. C'est tout. Alors, vous êtes en violet. Est-ce que cela voudrait dire que les Ivoiriens se doivent de se mettre tous en violet? Non, je ne parle pas des Ivoiriens. Mais la nature est déjà violée. Regardez un peu l'espace, les miens sont en violet. Moi, je parle violet parce que je sais ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne consultez même pas les nuages. Vous ne voyez rien autour de vous. Moi, c'est parce que je fais ce travail-là que j'ai vu que tout en violet, que moi, je me suis mis en violet. Il y a 3 couleurs. Vous n'avez pas posé la question, mais je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée. Vous parlez de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. Il y a le violet, il y a le noir, il y a le jaune, il y a l'orange, il y a le vert, attends, il y a le, faut pas que je me trompe, hein, il y a le violet, il y a le noir, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le vert, on va dire l'orange, plus une autre couleur. Je vais vous détailler les choses. Le violet veut dire la mort. Ok? Le violet, ça représente la mort. Le rouge représente le sang. Le sang, c'est quoi? Ça peut être le sang de l'homme ou ça peut être les sèves des plantes. Ou le sang même des animaux. Le rouge. Ok? Le noir constitue le séjour des morts, où les morts sont gardés. Ok? L'orange représente le feu, la flamme, c'est la flamme. L'orange représente la flamme. Le jaune représente l'or, c'est-à-dire que les minéraux, tout ce qui est minerai qui est dans la terre. Vous comprenez bien?
Tout ce qui est minéral, l'or, diamant, bosquet, le pétrole, c'est le jaune qui représente. OK? Maintenant, il y a le vert qui représente la verdure. C'est-à-dire que tout ce que vous appelez la verdure, que moi j'appelle le vert, hein, la verdure, les arbres, le feuillage, les feuillages, toutes les plantes. OK? Voici les éléments. Voici les éléments. OK? Voici les éléments qui tiennent captive la nature. Vous voyez? Voici les éléments qui tiennent captive la nature. Donc le violet, qui est la représentation des morts, c'est-à-dire que tous les verdures, les minéraux, et la flamme qu'on a utilisée, tout ce qu'on est le séjour des morts, le noir, tout ce que constitue véritablement l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la présence, si vous voyez, à tout moment, il y a la présence de l'arc-en-ciel qui annonce la fin de son règne. L'arc-en-ciel même est en train d'annoncer que c'est fini pour lui. Pourquoi? Parce que j'ai libéré la nature. J'ai donné à tous les êtres de sortir de là. Donc le violet qui se présente aujourd'hui, ça annonce la présence de tout ce qui a eu une manifestation qui ont connu la mort. En un mot, la mort est présente. Ce n'est pas des deuils. Il faudrait que nous comprenions bien. Le deuil, c'est la mort, c'est vrai. Là, on pleure. Mais là, on parle de la mort, mais on ne parle pas de deuil. On parle de la mort. Pourquoi nous parlons de la mort? Nous parlons de tout ce qui ont eu deuil, tout ce qui ont eu la mort, on a célébré leur deuil. C'est eux qui reviennent. Donc, en un mot, leur présence, la couleur violet, dit ou s'exprime pour dire que tous ceux qui sont morts sont là. Donc, tous les 7 couleurs d'arc-en-ciel ont été désactivées pour permettre à tous les êtres d'apparaître dans la présence de la couleur violette. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et donc, est-ce dit qu'on n'aura plus d'arc-en-ciel dans le ciel? Non, mais c'est fini. L'arc-en-ciel même annonce sa fin. Quand vous voyez l'arc-en-ciel aujourd'hui, l'arc-en-ciel annonce sa fin. C'est-à-dire que dans le temps où les gens disent que quand l'arc-en-ciel apparaît comme ça, on dit qu'il y a un grand homme qui va mourir. Non, mais aujourd'hui, si l'arc-en-ciel apparaît, l'arc-en-ciel annonce sa fin. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel a libéré tout ce qu'il a gardé, tout ce qu'il a pris en captivité, tout ce qu'il a capté, tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a gardé, l'arc-en-ciel a libéré. Parce que je suis entré, tout d'abord, j'ai visité la mort. J'ai visité le séjour des morts. Ok? La mort, c'est l'odeur. Écoutez bien, la mort, c'est l'odeur et le froid. Le séjour des morts, c'est le noir obscur, qui est la colère. Ok? C'est là-bas que le séjour des morts. Donc, toutes ces choses-là, ça y est dans l'arc-en-ciel. Dans l'arc-en-ciel, j'ai ordonné la libération de tout ce qui est dans l'arc-en-ciel. Donc, c'est fini. Nous croyons que la mort, le séjour des morts, c'était un lieu où tous les corps allaient, en fait, tous les morts se réfugiaient. Oui, je vous dis, oui, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le séjour des morts. Mais c'est un noir, c'est le noir obscur. Les gens pensent que le séjour de mort, c'est un lieu où on se voit. Le séjour de mort, on ne se voit pas dans le séjour de mort. C'est faux. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit que non, j'ai connu la mort, je suis allé au séjour de mort, j'ai vu tel, c'est du mensonge. Lorsque tu es dans le séjour de mort, tu entends seulement les voix. Tu entends seulement des voix. Mais vous pouvez être à 1 mètre, vous ne pouvez même pas vous voir. Moi, j'ai vécu ça visiblement, de mes propres yeux. Ok? Cela s'est passé dans le champ de tir, où les canets sont nés, où j'ai fait naître les canets. Je suis allé passer 3 jours. Et où j'ai travaillé sur la colère, qui est la colère qui veut dire couleur obscure louée à l'être pour résister à l'énergie. La colère. Lorsque j'ai travaillé sur la colère, de 2 heures du matin, de 2 heures du matin à 3 heures du matin,
le séjour des morts s'est présenté à moi, où j'étais arrêté et mes enfants avec qui j'étais, on était à 5 cm, pardon, je dis à 50 cm, mais on ne se voyait pas, mais on s'entendait. Et les enfants commençaient à crier, mais papa, où nous sommes? On dit non, on est là, on est dans le séjour de mort. Ça s'est passé réellement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé maintenant à libérer tous ceux qui sont morts dans le séjour des morts. D'accord. Alors, puisque vous abstenez de nourriture, alors que deviendront, M. Paul Mousseau, ceux qui, malgré qu'ils croient en vous, n'ont pu s'abstenir de nourriture? Au fait, moi je m'abstiens de la nourriture. Je m'abstiens de ne pas manger ni boire. Pour une seule raison. C'est pour faire revenir tous les morts à la vie. Ok, la chive est ouverte. Maintenant, ceux qui sont avec moi, je les ai recommandés de faire 3 jours d'abstinence, de ne pas manger et boire. Pourquoi? Vous savez, lorsque les morts seront visibles et physiques, tout va chambouler. Tout ce que vous avez, tout va chambouler, tout va se détruire. Les morts ne viennent pas pour jouer avec vous. Ok? C'est vous qui les avez tués. Donc quand ils viennent à la vie, ils viennent mettre les choses en place. Donc celui qui n'a pas fait les 3 jours d'abstinence, comme j'ai recommandé, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai donné, même j'ai dit à tous les hommes de la terre de s'abstenir pour 3 jours de nourriture et de boire, pour permettre la destruction de leur corps, pour qu'ils puissent avoir la matière de leur être, pour amener la matière de leur être à la maturité. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que je suis en train de m'abstenir pour que je puisse aller à la maturité. Lorsque les choses vont être à la maturité, ça va s'exploser pour avoir le résultat. Il n'y a pas de date. Donc, moi, j'ai donné 3 jours, je les ai limités parce qu'ils ne sont pas comme moi. Comme ils ne sont pas comme moi, je les ai pris. Comme ils me suivent et qu'ils veulent marcher avec moi, je leur donne de faire simplement 3 jours d'abstinence pour leur permettre de détruire le corps et d'avoir la matière de l'être. C'est la matière de l'être qui va leur permettre d'aller dans le fond bleu. Parce que nous, on ne va pas rester sur la terre. Vous les hommes qui pensez que vous avez quelque chose qu'on appelle Dieu, vous le verrez en ce moment-là. Et vous allez voir qui il est. Sa laideur, sa grandeur, son pouvoir, son poids. C'est là que vous allez regretter amèrement. Mais pour l'heure, comme vous me prenez pour un rigolo, je vais rester dans ça. Et je recommande à tous ceux qui me suivent de se maintenir. Ces 3 jours d'abstinence vous permettent de détruire tout ce qui est dans votre corps. Vous ne serez plus jamais malade. Vous ne connaissez plus jamais ce que c'est que la maladie. Vous voyez, ils ont mis la peur en l'homme. Ils ont créé la crainte en l'homme. Si tu ne manges pas, tu vas telle chose. Si tu ne manges pas, tu vas telle chose. Au fait, ça me fait 10 jours que je ne mange pas. De vous à moi, je suis faible. Je fais pitié. Je fais pitié. 10 jours, je ne mange pas. Je ne bois pas. De vous à moi, qu'est-ce qui a changé? Vous qui mangez tous les jours, vous avez quoi? Vous n'avez rien. On peut se mettre la même courir, aller à Abidjan à pied. Non. Ce n'est pas la nourriture qui donne la vie. Ce n'est pas le bois qui donne la vie. L'eau n'est pas source de vie. On peut s'abstenir de toutes ces choses-là parce que c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des choses qui ne sont même pas réelles. Je suis l'exemple de ce qui est réel. S'abstenir
c'est pour réorganiser ses cellules. C'est pour réorganiser son état d'être. C'est pour activer ce que tu es. C'est simple. On nous a éduqués à manger. On nous a éduqués à boire. Un bébé qui naît. C'est nous, c'est les parents qui forcent l'enfant à boire et à manger. Et ça devient quoi? Une habitude. Et ça devient notre seconde nature. Mais enlevez cette seconde nature-là pour voir si on ne va pas exister. Donc, je suis en train de montrer l'exemple qu'on peut exister sans nourriture, sans l'eau. L'eau n'est pas une source de vie. C'est une défiance que je mets aujourd'hui. D'accord. Alors, pour tous ceux qui nous prennent la marche, nous sommes avec Paul Mousseau, l'être suprême. Et le thème aujourd'hui encore, c'est le retour des morts. Et si vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous tapez tout simplement Paul Mousseau Facebook et vous aurez en direct cette émission. Alors, M. Paul Mousseau, devons-nous vous adresser une prière ou des prières avant de s'abstenir de nourriture? Et pour ceux qui veulent vous suivre. Mais Paul Mousseau n'est pas dans la prière. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un prêtre. Je ne suis pas un pasteur. Je suis l'être suprême. L'être suprême n'écrit pas. L'être suprême n'écrit pas. Ok? On ne m'adresse pas une prière. C'est la volonté de soi. C'est l'engagement de soi. Ok? C'est l'engagement de soi. C'est la volonté de soi. C'est le renoncement de soi. Voici les trois éléments qu'il faut comprendre. Tu renonces. Tu t'engages. Ok? Lorsque tu renonces à quelque chose, tu t'engages. Lorsque tu t'engages, tu prends ta propre résolution pour faire ce que tu as fait et ça marche. Parce que tout dépend de toi. Chaque chose, je vais dire comme ça, chaque chose a chaque chose a un état d'être. Chaque chose. Mais il faut découvrir ton état d'être. Quelle est ta capacité de découverte qui te permet d'être soi-même? C'est tout. C'est tout. L'engagement et le renoncement est très important. Lorsque tu t'engages dans une chose, tu vas jusqu'au bout. Pour voir ce pourquoi tu t'es engagé. Mais vous mangez, vous buvez, vous êtes à l'hôpital. Vous mangez, vous buvez, vous mourrez. Mais si boire, manger ne te permet pas d'exister, c'est qu'il y a un problème. Donc la nourriture n'est pas une bonne chose. Le bois n'est pas une bonne chose. Qui a pris l'engagement de s'abstenir et puis il est mort? Non. Ce n'est pas gêner. Hein? Gêner, c'est autre chose. Ça, c'est un acte religieux qui n'a rien à voir avec l'abstinence. L'abstinence, c'est une volonté personnelle pour atteindre un objectif, un but, pour réaliser soi-même. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que gêner, c'est faire plaisir à une divinité ou à une pratique ou à une science. Ok? Faire carême, c'est une loi qui a été imposée. Ok? C'est une loi qui a été imposée par les hommes pour les hommes au profit d'une divinité. Mais s'abstenir, c'est la volonté personnelle de soi-même pour atteindre soi-même le moi. Mais pour atteindre ce moi, parce qu'il faut s'abstenir comme le dit, mais par exemple, j'ai dit n'importe quoi, je m'abstiens de manger pendant 3 jours pour que le projet de Paul Mousseau se réalise. Non, on ne peut jamais s'abstenir pour 3 jours pour un projet, je suis désolé. On ne limite pas l'abstinence.
on ne donne pas des critères à l'abstinence. L'abstinence, c'est un engagement personnel que tu prends pour atteindre un objectif. Lorsque l'objectif est touché et atteint, tu arrêtes. Ok? Moi, je suis l'être suprême. Je peux dire à tous ceux qui me suivent de faire 3 jours. Mais moi, je prends le fardeau illimité pour atteindre l'objectif. Eux, je les ai signés 3 jours. 3 jours, c'est quoi? 3 jours, c'est pour leur permettre d'avoir leur propre matière pour avoir le billet, l'accès au fond bleu. Pour dire qu'ils ont mérité. C'est tout. Maintenant, moi, en tant que l'être suprême, je vais au-delà. Je vais au-delà pour toucher l'objectif. Et je vais vous dire l'objectif, c'est quoi? C'est le retour des morts. Oui. Alors, on a aussi remarqué, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui suivent, non seulement Paul Mousseau s'abstient de nourriture, mais également Paul Mousseau se refuse de toucher tout ce qui est argent. Pourquoi? Mais l'argent, c'est du monde, c'est pour le monde. C'est le monde qui a fabriqué son argent pour pouvoir assujettir les hommes, pour contrôler les hommes. Je ne touche pas l'argent parce que l'argent, c'est le sang de l'homme qu'ils ont pris pour imprimer l'argent. L'encre qu'on prend pour imprimer l'argent, il y a le sang de l'homme dedans. Mais je ne peux pas connaître cette réalité-là. Et puis moi, je vais encore manipuler l'argent. Pourquoi? Mais pourquoi je fais venir tous ceux qui sont moi alors? Pourquoi? Et encore, plus grave. Plus grave. L'argent, le papier de l'argent, c'est l'arbre. C'est l'arbre. C'est l'arbre qu'on coupe et qu'on travaille pour avoir le papier. Encore, vous détruisez la verdure. Je suis là pour libérer la verdure. Et c'est moi qui va manipuler encore la verdure. C'est moi qui va manipuler encore le sang. Dans ce cas, pourquoi je suis l'être suprême alors? Je le suis pourquoi? Quand je découvre la réalité, je ne touche plus. Alors, dans ce cas, comment est-ce que Paul Mousseau arrive à faire des achats? Est-ce que Paul Mousseau envoie... Je n'ai pas besoin de faire des achats. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas des besoins. Votre voiture, le carburant, comment est-ce que vous payez votre carburant? Mais le carburant, je peux aller à la station, quelqu'un peut payer pour moi. Ce n'est pas moi qui paye. Mais c'est quelqu'un qui paye pour vous. C'est que Paul Mousseau l'induit en erreur. Parce que Paul Mousseau est conscient, Paul Mousseau refuse de prendre l'argent, mais il fait de sorte que l'autre puisse prendre l'argent. Il s'agit de Paul Mousseau. Il ne s'agit pas de vous. Oui. C'est moi l'être suprême. Vous n'êtes pas l'être suprême. Vous êtes dans le monde, vous êtes du monde. Vous touchez l'argent du monde, c'est parce que vous êtes dans le monde. Ce travail que je fais, je suis en train de mettre fin à un système qui est mis en place pour la destruction du monde, pour la destruction de l'homme, pardon, pour la destruction de l'homme, qui est le monde que je suis en train de détruire pour libérer l'homme. Si vous touchez l'argent, ce n'est pas moi qui touche. Si moi je touche, je me compromets. Mais si vous touchez pour me rendre service, vous ne vous compromettez pas. Ah, ok. Tu comprends? Plutôt que tu es en train de m'aider à réussir le travail que je fais. Si tu m'achètes le sac de riz dans ma maison, tu es en train de m'aider à réussir le travail que je fais. Est-ce que tu comprends? Si tu m'achètes une voiture pour que moi je puisse me déplacer, tu es en train de m'aider à réussir ce pourquoi je suis né. Donc toi, tu as l'argent, tu disposes de l'argent, mais tu me sers. Mais moi, je ne prends pas ton argent pour mettre ça dans ma poche. Est-ce que je me fais comprendre bien? Oui, allez-y. Donc, l'argent que les autres dépensent, c'est pour me permettre de me déplacer et de faire le travail pour lequel je suis né, pour la libération des hommes, pour la libération de tous les êtres. Alors, puisqu'il y a une fin du monde, comme vous dites, il y a une fin du monde et il y a aussi le retour des morts. Alors, est-ce que nous devons aller travailler, construire pour tous ceux qui ont les projets? Apparemment, ça ne vaut plus la peine.
Mais c'est moi qui n'ai plus de projet. Vous pouvez avoir votre projet. Parce que vous ne me suivez pas. Donc les gens peuvent avoir leur projet. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Si moi je vous dis tout à l'heure, ne faites plus rien, restez les bras croisés. Tu vas être gêné, tu vas t'ennuyer. Parce qu'on t'a éduqué de souffrir, que c'est la sueur de ton front que tu dois manger. tu comprends? Hein? Donc aujourd'hui, Paul Mousseau ne peut pas dire aux hommes d'arrêter de travailler, d'arrêter de chercher l'argent. Mais c'est moi, Paul Mousseau, j'arrête de travailler, j'arrête de chercher l'argent pour fixer l'objectif. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé la dernière fois. Une de mes filles a fait les 3 jours d'abstinence. Et ses parents défunts, ses propres parents défunts, Oui. qui sont morts, sont venus, que j'appelle les canets, sont venus vers elle pour dire que maintenant que toi tu es propre, nous on vient vers toi. On te donne les messages, parce que ce sont des messages qu'ils ont donnés. On te donne des messages pour aller donner à nos parents. Ah bon? Pour leur dire de venir voir Paul Mousseau. Que eux ils sont prêts à venir, ils sont déjà prêts. Que Paul Mousseau est en train de faire un travail. Lorsque ça va arriver, nous tous on va sortir. Mais pour l'heure là, s'il te plaît, va dire à nos parents d'arrêter tout ce qu'ils font. Donc dès que la fille a fini de faire son travail et elle m'a appelé pour me dire ah, voici le message que les canets m'ont laissé. Je lui ai dit non. Je ne fais pas ce travail pour aller annoncer des messages aux parents. Eux-mêmes de leur vivant. J'ai dit, celui-même qui est venu te voir, ceux-mêmes qui sont venus te voir, si eux-mêmes de leur vivant, là, si quelqu'un leur dit de ne plus faire ça, de ne plus faire ça, ils allaient accepter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont morts, qu'ils sont là, qu'ils vont venir donner un message pour aller donner aux autres. Non. Je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas dans les radios. S'ils n'ont pas le temps de m'écouter et de venir, ce n'est pas la peine. Tu comprends? Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il a fait. Mais moi, je parle. Je parle. Je parle. Celui qui entend, qui veut faire, il veut faire ce que je dis, il le fait. Il aura son résultat. Mais s'il n'a pas fait, aussi, il aura aussi son résultat. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je suis dans le temps. Tout est bouclé, tout est fini, tout est fini. Tout est fini. Si vous voyez que les nuages sont en couleur violet, c'est parce que les morts sont déjà présents. Je suis en train de faire un travail, je suis en train de m'abstenir pour atteindre l'objectif pour leur permettre de venir. Lorsqu'ils vont arriver. Ce ne sont pas les hommes seulement qui vont venir. Même il y a des animaux. Ah, d'accord. Il y a la verdure. Il y a les plantes. Il y a les minéraux. Tout l'or que vous avez pris dans le sous-sol, tous les diamants que vous avez pris, tout ce que vous avez pris là, tout ça va quitter pour revenir à leur place. Donc, les immeubles que vous avez construits avec le sang, vous avez tué les gens pour avoir l'argent pour construire les immeubles. Tous ces immeubles vont se crouler. Parce que ceux que vous avez tués et que vous avez pris leur sang pour devenir riches là, sont de retour. Donc du coup, tout ce que vous avez fait à partir de leur sang, ça va devenir zéro. Pendant les crises post-électorales, en 2010, tous ceux qui sont morts, tous reviennent à la vie. Donc le sang qui a coulé pour permettre, pour avoir le pouvoir, tous ceux qui ont utilisé ce sang pour avoir le pouvoir vont regretter, vont payer. C'est pourquoi je vous parle. Je vous parle. Que tous ceux qui sont morts reviennent à la vie. Donc le sang qui a versé, le sang qui a coulé en Côte d'Ivoire va s'effacer. Tout ce que les gens ont utilisé le sang pour avoir le pouvoir, leur pouvoir là, c'est fini. Un temps je disais, le pouvoir a perdu le pouvoir. Parce que tous ceux qui sont morts, que vous avez utilisé leur sang pour avoir le pouvoir, sont là. Sont là.
Il y a des hommes aujourd'hui qui font des songes, qui voient des morts. Mais ils disent que c'est l'esprit de mort. Je vous apprends que ce n'est pas l'esprit de mort. C'est le travail que j'ai fait qui vous permet de les voir. Il y a un monsieur qui m'a appelé de Paris. Il a fait un songe. C'est comme si, selon ses propos, il a vu des gens bien bâtis, bien jolis, qui est différent de lui. Et il causait, c'est comme si lui, il devait participer à la causerie. Mais il y a quelque chose qui est transparent, qui les sépare. Une barrière. C'est pas une barrière, une transparence transparente qui les sépare. Comme une verre, comme vous et moi, où on est là, on se voit là. Voilà. Là, oui. Oui. Mais lui, il entend ce que les gens ont dit, comme la manière dont tu peux, puis j'entends. Oui. Mais il ne peut pas participer à leur causerie. Ils sont tellement propres, tellement beaux, tellement jolis, qu'il n'a jamais vu cela sur la terre. Voici les canets. Donc, les canets sont déjà là. Sont déjà là. Mais ce qui va être horrible, c'est les sorciers. Les sorciers qui sont morts sont tous là. C'est à cause d'eux que je suis en train de faire l'abstinence. C'est à cause des sorciers et de ce que vous appelez Dieu qui est le serpent. Pour dompter leur fureur. Parce qu'ils vont être furieux. Ils vont être horribles. Ça va être la désolation totale. Okay? Ça va être la désolation totale. Une révolte. Parce que vous avez pris le sang. Vous avez mangé le sang. Vous avez bu le sang. Vous avez ça. Les moutons que vous tuez à longueur de journée pour faire des sacrifices, ces moutons-là vont revenir. Les bœufs que vous tuez à longueur de journée pour faire des sacrifices, ces bœufs-là vont revenir. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Alors, M. Paul Mousseau, on veut savoir, hein, pour quelqu'un qui sert Dieu, un pasteur, un prêtre, un imam et autres, qui du coup ce soir vous écoute et décide par la même occasion de ne plus servir Dieu et qui commence à s'abstenir, quel sera son sort? Si les pasteurs qui n'ont jamais tué, si les imams qui n'ont jamais tué, si les prêtres qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais pratiqué la sorcellerie, il peut faire les 3 jours d'abstinence. Il n'y a pas de problème pour lui. Mais s'il a tué, s'il est sorcier, on ne peut rien faire pour lui. Même s'il fait les 3 jours d'abstinence, ça ne peut pas. Ça ne marche pas. Oui, mais une jeune femme qui a pratiqué l'avortement. L'avortement, c'est quoi? Mais c'est vous qui avez placé la loi. Moi, Paul Mousseau n'est pas là dedans. Tu as avorté qui? Le sang qui t'avait coulé là, c'est ça qui est quoi? L'avortement n'a rien à voir. L'avortement n'a rien à voir. Arrêtez, c'est des bêtises. Donc, elle peut aussi gêner et puis... Pas gêner, s'abstenir. S'abstenir de nourriture. Voilà. Une fille qui a fait la prostitution, oui, qui décide aujourd'hui de faire l'abstinence de 3 jours, elle est libérée. Pas sauvée, mais libérée. Libérée. D'accord. Alors, si nous nous souvenons bien de la tragédie du jardin d'Éden, comme l'enseigne la Bible, c'est alors à travers Adam et Ève qui ont trahi la confiance de Dieu. Rien ne garantit, M. Paul Mousseau, que vos morts qui reviendront à la vie, que ces morts-là puissent revivre comme vous l'attendez. Qu'est-ce pour qu'ils ne vont pas encore repartir dans leur péché? Je suis désolé. Heureusement que Adam et puis Ève n'ont jamais existé. Si Adam et puis Ève existaient, je les faire revenir et puis les chicoter. Parce que c'est eux qui ont induit l'erreur à tous les hommes. Parce que c'est leur nom qu'ils ont pris pour écrire la Bible. Et puis tous les hommes sont en train de connaître la malédiction, la pauvreté, la mort. Malheureusement pour Adam et Ève n'ont jamais existé. Ok? Donc, c'est pour te dire quoi? Si aujourd'hui, ce travail que je viens de faire, que si tous les morts reviennent à la vie, il n'y aura plus de morts.
il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. C'est pour mettre fin au... C'est le monde qui a créé tout ce système-là. C'est le monde qui a besoin du sang. C'est le monde qui a besoin des tombeaux. Ils ont créé le cimetière pour aller pratiquer leur magie, pour aller pratiquer le mysticisme dans les cimetières. C'est le monde qui a inventé tout ce système-là, où il faut porter des médailles, où il faut aller prendre les médailles au cimetière, il faut aller prendre des bouquets au cimetière, il faut aller s'asseoir sur un tombeau. Hein? C'est le monde qui a créé tout ce mystère-là. Mais il n'y a rien qui est réel. C'est du faux, c'est du mensonge. Pour tenir captifs les hommes. Mais Paul Moussa est venu pour démystifier toutes ces conneries-là. Pour libérer les hommes. C'est tout, c'est simplement ça. Adam et Ève n'ont jamais existé pour commettre le péché. Dieu, là, c'est un serpent. Oui, mais les morts qui vont revenir, qu'est-ce qui prouve que ces morts-là ne vont pas encore vivre comme dans leur monde intérieur? Mais les morts qui vont revenir vont vivre dans quel monde intérieur? Dans quel monde intérieur? Ils ne viennent pas avec vos corps maladifs. Ils ne viennent pas avec le corps que vous avez, ils viennent avec la matière. S'il te plaît. S'il te plaît. Ils viennent avec la matière, ils ne viennent pas avec le corps. C'est les sorciers qui viennent avec le corps des sorcelleries. Ok? Ces sorciers qui viennent, il y a deux groupes. Il y a deux groupes. Laquelle? Les canés, ils ont la matière. Les morts, ils ont le corps. Les morts dont il est question, ils ont le corps. Ce sont les sorciers. Eux, ils ont le corps de la sorcellerie. Ceux-là, lorsqu'ils vont arriver, ils vont faire des dégâts. Et les canés vont les encadrer, vont les empêcher de faire le mal. Ok? Après quoi, tous les vivants, vous et moi, celui qui a fait les 3 jours d'abstinence, j'ai clair aujourd'hui avec tous les hommes, celui qui a fait les 3 jours d'abstinence et qui s'est maintenu dans son feu réel, dans son être réel, dans sa matière de l'être réel, nous allons tous aller dans le fond bleu. Quand vous regardez un peu l'espace là, hein, il y a les nuages bleus, il y a les nuages et il y a le fond bleu. Ok? Nous allons tous aller dans le fond bleu. Maintenant, les morts qui ont eu le corps de la sorcellerie avec le serpent que Dieu vous a appelé, et les hommes vivants, il y a des hommes vivants sorciers, ceux-là vont rester sur la terre pour être explosés. Ils vont s'exploser. Et en ce moment, Paul Mousseau et ses humains sont dans le fond bleu. Donc, oui, il faut dire ce que c'est que le fond bleu, parce que là, c'est... Mais le fond bleu, vous voyez, non? C'est le fond bleu, vous voyez ça? Quand vous levez les yeux, vous regardez l'espace, vous allez voir un fond bleu. Ce n'est plus le bleu ciel, mais c'est le bleu, le fond bleu. Voilà pourquoi quand vous regardez, quand vous dites il est nuit là, aujourd'hui il n'y a plus de nuit. Il n'y a plus de nuit. Quand vous regardez, c'est le bleu nuit. C'est parce qu'il y a les lampadaires que vous ne remarquez pas ça. Entre 1h, 2h, 3h du matin, sortez, vous allez voir qu'il n'y a plus de nuit. Que c'est le bleu qu'on voit. C'est de ça que les questions. Ce n'est pas le ciel. Donc le fond bleu est le séjour de Paul Mousseau. Non, le fond bleu n'est pas le séjour de Paul Mousseau. Le fond bleu, c'est l'endroit où nous allons rester pour permettre à la terre de détruire tous ces sorciers, Dieu, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est pasteur, prêtre, imam, qui ont fait toutes ces vilaines choses-là. Lorsque la terre va les anéantir, les amener à la disparition, en ce moment-là, maintenant, on va quitter le fond bleu pour la terre. Parce que la terre va s'ouvrir. Ok, écoute bien, la terre va s'ouvrir et la terre va appeler tous les autres planètes pour venir l'épouser, pour faire une très grande plateforme infinie. Et la terre va s'asseoir. La terre ne va plus tourner sur elle-même. La terre va s'asseoir. Ok, et puis il aura l'existence maintenant. C'est maintenant qu'il aura l'existence. D'accord. Monsieur Paul Mousseau, on aimerait savoir si
ce que vous dites arrive vraiment, quelle sera votre place dans la nouvelle terre? Quelle sera votre place dans la nouvelle terre? Mais je suis déjà l'être suprême. C'est ma place d'être l'être suprême de tout. Je suis déjà l'être suprême. Je travaille pour ça, à ça. Je travaille à ça pour que ça se réalise. Je suis le réalisateur du réel. C'est tout. Oui, mais est-ce qu'on doit vous adorer des prières, des chants, des louanges? Je suis désolé. L'être suprême ne se fait pas adorer. Non, je suis désolé. L'être suprême, tous les êtres sont à lui. Comment quelqu'un, moi je suis l'être suprême, les êtres m'appartiennent. Pourquoi les êtres vont venir m'adorer? Ça, c'est être malade. Mais vous serez où alors? Mais au milieu de mes êtres. Comme vous allez, décrivez-nous un peu ce qu'on voit. Là, c'est au milieu, c'est-à-dire. Mais je vais être avec mes êtres. Je vais être avec mes êtres. Là, maintenant, je suis à demain, je suis un tonneau. Oui. Alors, c'est comme ça? Sur cette même forme? Non, je vais prendre mon état d'être. Oui, je vais prendre mon état d'être. Vous de là, tous les humains vont prendre leur état d'être. On ne serait plus dans le corps. Mais on va se mettre dans notre état d'être. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est intéressant. L'état d'être, on ne peut pas décrire. C'est le feu. Ce n'est pas un feu brûlant. Ce n'est pas un feu pour cuire. C'est la flamme qu'on prend pour cuire. Ok? Il faudrait qu'on fasse la différence entre le feu et la flamme. Ok? La matérialisation, le corps, ça c'est le corps. Mais ça va être la matière. C'est plus le corps, mais ça va être la matière. Hein? Je sais pas, c'est trop fort. Bon, entre vous et moi, il y a une glace qui nous sépare. Tu comprends? C'est comme ça. Voilà, c'est l'exemple que je peux te donner. Donc, ça serait un peu brillant, transparent. Oui. Prends ton spermatozoïde. Oui. Et puis regarde bien ton spermatozoïde, c'est ça. Ah d'accord, ça sera... D'accord. D'accord. Après avoir fait tout cela, qu'est-ce qui prouve, M. Paul Mousseau, que vous serez accepté par les carnets? Mais ils ne peuvent pas vous accepter. Mais attends. Je suis l'être suprême, c'est moi qui ai fait naître les carnets. Comment les carnets ne peuvent pas m'accepter? C'est moi qui suis le père géniteur des carnets. C'est moi qui ai fait naître les carnets. Les carnets m'appartiennent. Et c'est moi seul qui peux les faire disparaître. En dehors de moi, rien. Personne, rien ne peut les arriver si ce n'est pas moi qui peux les permettre la disparition. Tous les carnets sont à moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est moi le propriétaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'égalité. En fait, vous serez l'être suprême et il y aura les êtres subalternes. Non, il n'y a pas de subalterne. Je suis l'être suprême. Pourquoi je suis l'être suprême? C'est moi qui a permis... Ok, quand on parle de l'être suprême, j'espère que les gens ne comprennent rien. Les hommes ne comprennent rien. Au fait, ce n'est pas fait pour que les hommes comprennent même. Parce que les hommes sont déjà désenvoûtés. Ok? L'être suprême, c'est celui qui permet aux êtres d'être. C'est tout. Moi, je permets que toi, ton être soit. Où est le problème dedans? C'est parce que je suis l'être suprême que j'ai permis que toi, ton être soit. Mais où est le problème qui est dedans? C'est tout. Maintenant que je suis connaissant les êtres humains, ils peuvent être égoïstes et ne pas vous reconnaître. Un être reconnaît son être suprême. C'est l'homme qui est égoïste. Il faut faire la différence. L'homme qui est né de femme et de l'homme, qui a eu l'éducation, qu'on a éduqué, qui a grandi dans l'éducation, qui a eu une seconde nature. Homme, c'est lui qui est égoïste. C'est lui qui n'est pas reconnaissant. C'est lui qui est hautain. C'est lui qui est fanfaron. C'est lui qui se vante.
Mais un être ne se vend jamais. Un être ne se vend jamais. C'est pour cette raison, l'être n'a jamais eu de corps. L'être, c'est maintenant que l'être fait naître sa matière. Donc l'être ne peut jamais être égoïste, ni fanfaron, ni hautain, ni orgueilleux. Donc l'état d'homme, c'est lui qui est orgueilleux. C'est lui qui est envieux. C'est lui qui détruit. Mais l'être, jamais. Mais comment sera la vie alors après le fond bleu, après d'être venu sur la nouvelle terre, comment sera organisée la vie? Ou bien comment Paul Mousseau compte organiser la vie? Ce n'est pas comme ça la question. Non, la question n'est pas comme ça. Il n'y a pas la vie, il n'y a jamais eu de vie. Il y a la manifestation. On ne peut pas organiser la vie. Ok? Et c'est pour te dire quoi? Que lorsque nous allons être dans le fond bleu, la vie y est. La vie, c'est valeur infinie d'énergie. Ok? Ou valeur infinie de l'être. Mais aujourd'hui, je prends la valeur infinie d'énergie. C'est ça qu'est la vie. Nous serons tous énergétiques. Donc, l'énergie connaît son énergie. L'énergie est énergie. C'est tout. Lorsque nous allons quitter le fond bleu pour la terre, ça ne va plus appeler la terre. On va l'appeler maintenant mer. C'est la mer maintenant. Pourquoi c'est la mer? Parce qu'elle va nous nourrir d'énergie. Parce que la terre temporaire d'énergie recherche le renouvellement de son être. Tu comprends? La terre a entendu longtemps qu'un homme naît de lui pour lui permettre le renouvellement de son énergie ou de son être. Donc moi je suis né de la terre, donc j'ai permis à la terre de retrouver son être et sa matière d'être. Donc je l'ai renouvelé. Donc il est énergie. Okay? Quand il va rejeter, écoutez bien, quand nous allons partir dans le fond bleu, quand maintenant la terre va rejeter tout ce que tout le mal qui était en elle, il ne serait plus terre. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé sa matière d'énergie. Donc il devient mer. Maintenant tout ce que ça va sortir d'elle, ça serait notre énergie pour nourrir notre état d'être. Ok? La mer va faire pousser ce que vous appelez les maisons, ce que les hommes appellent les maisons. Hein? Mais moi, je n'appelle pas ça maison. Ok? Moi, je n'appelle pas ça abri. Moi, j'appelle ça l'énergie. Ok? La terre va faire pousser les énergies pour que nous puissions y vivre. Parce qu'on aura la vie pour exister. C'est tout. D'accord. Donc, il n'y a pas une organisation. Il n'y a pas d'organisation, rien du tout. On ne peut pas organiser. Vous, les hommes, vous avez organisé tout. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Tout vous échappe. Malgré votre organisation. Oui. Alors, M. Paul Mousseau, à vous entendre de cette résurrection des morts pourra... Pas la résurrection, le retour des morts. D'accord. Donc, le retour des morts pourra accomplir vos désirs. Mais, si cela est accompli et que la terre se transforme en une mer, cela met fin à vos désirs. C'est que vous... C'est fini, Paul Mousseau s'arrête. Paul Mousseau n'existe plus. Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, met fin au monde. C'est le monde qui va finir. Mais Paul Mousseau va exister pour toujours. Je n'ai plus... Parce que j'ai fini. Je ne sais pas quelle est la réponse que je peux dire. Je peux vous donner pour que vous puissiez être satisfait.
Au fait, quand on finit une récolte, non, quand on finit un champ et qu'on récolte ce qu'on a sémé. La récolte là, ça sert à quoi? Dites-moi, la récolte sert à quoi? Soit la vente ou bien peut-être dans un grenier pour... Mais vous la vendez. Paul Moussa a fini de travailler, Paul Moussa a récolté la vie. C'est pour jouir. On ne vend pas. Mais vous vendez votre récolte. Paul Mousseau récolte la vie. Donc Paul Mousseau va exister, va jouir de ce qu'il a fait. Donc Paul Mousseau n'a pas de fin. Paul Mousseau n'a pas de fin. C'est ça qu'on appelle, hein, c'est ça que vous les hommes, vous êtes tellement bêtes et ignorants, stupides. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Quelque chose qui est stable. Ça ne vacille plus. Ce n'est plus balance. Ça ne balance plus. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Paul Mousseau finit ce travail. Paul Mousseau est stable. C'est ça qu'on appelle l'existence. Pour toujours. Et ça sera une existence très, très, très monotone. Quelque chose qui existe, où est la monotonie dedans? Quelque chose qui est stable, où est la monotonie dedans? C'est vous les hommes, vous avez créé toutes choses. Mais vous êtes ennuyés. Vous avez inventé la télévision pour vous distraire. Vous avez inventé le football pour vous distraire. Vous avez inventé la musique pour vous distraire. Mais vous n'êtes jamais heureux. Mais c'est vous-même qui êtes dans la monotonie. Et vous êtes tous des monotoniers. Parce que rien ne vous satisfait. Même l'argent ne vous satisfait même pas. C'est vous-même vous avez inventé. Vous avez imprimé. Mais Paul Mousseau vous parle de la stabilité. Quand on parle de la stabilité, là, où est la monotonie dedans? Quelque chose qui est stable. Quelque chose qui est réel, qui est stable. C'est parce que le monde n'est pas réel que vous parlez de la monotonie. C'est parce que le monde n'est pas réel que vous êtes ennuyé. Vous cherchez toujours, vous cherchez toujours. Vous cherchez. Vous n'avez même pas de satisfaction. Mais quelque chose qui est stable, c'est ça qu'on appelle la satisfaction. Quelque chose qui est stable, il n'y a plus de désir. Quelque chose qui est stable, il n'y a plus de convoitise. Quelque chose qui est stable, il n'y a plus d'ennui. La stabilité, c'est ça. C'est l'équilibre. Alors, est-ce dit qu'il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus d'accouplement, donc d'affrontement? La stabilité ne veut pas dire l'augmentation ou la diminution. Ok? Lorsque nous allons entrer dans la stabilité, c'est la stabilité. C'est tout. Donc, il n'y aura plus de naissance. Mais il y aura la naissance. Mais s'il y a naissance, c'est qu'il y aura augmentation. Mais la naissance, c'est quoi? C'est pas l'augmentation. La naissance, c'est la jouissance. Il n'y aura plus de mort pour avoir des deuils. Mais la naissance, c'est la jouissance. C'est ça la stabilité. Là c'est vraiment compliqué de vous suivre. Alors, dans cette stabilité, est-ce que, par exemple, Müller athée que je suis, j'aurai une femme? Est-ce que moi, j'aurai une femme et je vais me marier dans cette stabilité et on aura des enfants? Tu vas avoir 1000 femmes. Ah bon? Tu auras 1000 femmes. Et plusieurs enfants. Ou tu auras même 1 million de femmes. Oui. Ton problème est où? Donc là, ça sera un monde de polygamie. C'est vous les hommes, vous parlez de polygamie. C'est pas ça? Hein? Vous dites que Dieu vous a créé et vous en donné la neve une cote pour créer une femme. Mais pourtant, vous avez plusieurs femmes. Ça là,
Paul Mousseau dit, la vie stable dépend de Paul Mousseau. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas d'interdit. En même temps qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de débauche. Il n'y a pas de désordre. Il y a l'ordre. Pourquoi il y a l'ordre? Moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, vous, en tant que l'être, ta pensée et ma pensée sont une. Il n'y a pas deux pensées. Vous, Dieu vous a créé. C'est pas ça? Dieu vous a créé. Dieu vous a créé. Vous êtes créature de Dieu. Oui. Mais ta pensée et l'autre est différent. Ou bien, maintenant, moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, tous les êtres auront tous la même pensée. D'accord. Donc, où est le désordre? Okay. Où est le désordre? D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, nous allons écouter un petit élément et je reviens juste donc à une autre question. La terre saccagée et dévastée, j'ai vu l'horreur venir. C'est un péché que de souhaiter n'être pas né. Les 1000 ans sont écoulés. 27. On dirait un résultat de football, son truc. La terre saccagée et dévastée, j'ai vu l'horreur venir. C'est un péché que de souhaiter n'être pas né. Les 1000 ans sont écoulés. 20. Voilà. Alors, ce qu'il dit, le roi est arrivé, c'était vraiment le désastre dans le monde, s'il faut pas, il faut s'interpréter, et qu'il fallait ne pas naître pour vivre cela. Alors, M. Paul Mousseau, si vous dites que la vie sera meilleure après le retour des morts, quand sera-t-il de la vie du monde, où je voulais, du paradis, tel que décrit par la Bible, où je voulais, la fin du monde, tel que décrit par la Bible? Ça veut dire que tout ceci n'existera plus. Malheureusement, la Bible n'est pas un fait réel, c'est une imagination. C'est une imagination. Voilà pourquoi depuis la Bible est enseignée au milieu des hommes. Et tout ce que la Bible, d'après les hommes, la Bible dit, ça ne se fait même pas même. On ne voit même pas. On dit Jésus revient. Mais chaque jour, vous mangez le sang de Jésus, vous mangez le corps de Jésus. Jésus n'est jamais venu. On dit Jésus revient bientôt. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des fables. C'est l'imagination. Tout ce qui est écrit dans le Coran, ce sont des fables, c'est l'imagination. Ce ne sont pas des faits. Il n'y a jamais eu un Jésus qui a fait toutes ces choses-là. Donc, la fin du monde qui est décrit dans la Bible, c'est du mensonge. Il n'y a pas. C'est pas de ça que Paul Mousseau parle. Comme tout à l'heure, le message que je viens d'entendre, c'est faux. C'est faux. C'est moi, l'auteur. C'est moi qui vais être l'auteur de la fin du monde. Sinon, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas. En dehors de moi, il n'y a pas. Donc, le travail que je viens de faire va mettre fin et ça va être un désastre pour tous ceux qui croient en Dieu. C'est eux qui auront des problèmes. Parce que Dieu, c'est un serpent qui va sortir. D'accord. Vous voyez? Oui, allez-y. J'invite tous les hommes à partir de 3h à 5h du matin. Ils n'ont qu'à se réveiller. Après de 3h30 à 5h du matin ou à 4h30 s'ils veulent. Ils n'ont qu'à observer s'il y a l'aurore. Il n'y a plus d'aurore. L'aurore n'existe plus. J'ai effacé ça. Je sais pourquoi j'ai effacé. Pourquoi? Ils ont dit que les hommes ont dit, les hommes disent dans leur langage, ils disent que la verdure, le mode de la respiration de la verdure, c'est quoi? On dit
la verdure consomme l'oxygène, c'est pas ça, en journée. Et la nuit, il dégage le gaz carbonique. C'est pas ça? Est-ce que vous savez ce que veut dire le gaz carbonique? C'est le gaz carbonique qui fait noircir la nuit, qui donne la nuit. Ok? Les rayons, comme vous ne connaissez pas, les rayons de l'air que vous appelez les rayons du soleil, ça c'est l'oxygène. C'est la pureté. Ok? Donc la verdure qui consomme la pureté et la nuit qui dégage les gaz carboniques pour noircir l'ombre. C'est ça que la nuit. Maintenant, j'ai travaillé, parce que eux, ils aspirent. Tu comprends? Ils aspirent et ils inspirent la nuit. Vous voyez? Donc la nuit, ils inspirent, c'est ça, hein? La nuit, ils inspirent pour pouvoir noircir la nuit. Donc, la journée, ils aspirent. Eux, ils ne respirent pas comme nous. Eux, ils aspirent et ils inspirent. Ils aspirent et ils inspirent. Donc, moi, j'ai fait l'inverse maintenant. Vous voyez maintenant? C'est que dans la journée, où il y a le rayonnement, au lieu d'aspirer, ils inspirent. Maintenant, la nuit, ils aspirent la nuit. Tout gaz carbonique que la nuit, ils inspirent. Maintenant, ils aspirent. Maintenant, la journée, ils inspirent. Donc, en même temps, quand ils aspirent, là, ils aspirent le noir, le gaz carbonique. Ils prennent ça. Maintenant, la journée, ils déposent. Donc, le rayonnement broie ça. Donc, il y a peu d'aurore. D'accord. Alors, M. Paul, j'ai fait une remarque, je ne sais pas si les auditeurs ont fait cette remarque. Donc, auditeurs, je vous invite vraiment à observer. Moi, chez moi, dans le village, par exemple, et même si à Beauville, les manguiers qui produisent une fois par an, cette année, les manguiers ont produit 2 fois. Et ce n'est même pas encore la période des mangues. Et les mangues ont produit, des manguiers ont produit. Est-ce que M. Paul peut nous expliquer cela? Mais c'est ce que je ne vous dis. Au lieu de donner gaz carbonique dans la journée, dans la nuit, maintenant c'est l'inverse. Donc, tous les plantes sont délivrées. Donc, il n'aura plus des fruits saisonniers. Ou bien saisonniers, je ne sais pas comment on dit. Oui. Il n'aura plus de fruits saisonniers. Il n'aura plus, c'est fini. Dans tout la même, il n'y a plus de saison. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a plus de saison? Mais Adam, depuis cette étape, il n'y a plus de saison. Il pleut à tout temps. Il fait chaud à tout temps. Il n'y a plus de saison. Donc les plantes fruitiers peuvent donner des fruits à n'importe quel moment maintenant. C'est tout, c'est simple. La saison est finie il y a longtemps. Malheureusement, il est l'heure, je crois que... Alors, il est l'heure, on va... Auditrice, merci vraiment de rester avec nous. Et je vais dire un dernier mot. Le dernier mot, c'est quoi? Je veux appeler tous les hommes et tous les humains. Tous ceux qui ont fait les 3 jours d'assurance, ils peuvent le faire encore. Comment? Ils peuvent faire 1 jour ou 2 jours pour se maintenir dans ce feu de leur matière. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait encore, j'invite à tous les hommes de la terre qui veulent vraiment aller dans le fond bleu de le faire. Il n'y a rien de mal dedans. C'est paisible. Je suis dans mon 10e jour où je ne mange pas, où je ne bois pas. Je me porte très bien. Je me sens très bien. Je vais atteindre l'objectif. Mais j'invite tous les hommes de la terre à s'abstenir pour 3 jours, à ne pas manger, à ne pas boire pendant les 3 jours. Et le 3e jour, il peut prendre maintenant du fruit après de 18 heures. Il peut prendre les fruits pour consommer les fruits jusqu'à le lendemain, manger la nourriture. Maintenant, pour se maintenir, chaque jour, pas chaque jour, dans la semaine, il peut prendre 1 jour pour ne pas manger ou 2 jours pour ne pas manger.
pour maintenir la flamme. Et lorsque vous allez faire ça, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de feu. Le feu serait en vous. Vous allez avoir des douleurs, du corps. C'est ça, c'est le travail. C'est pour changer votre corps, pour que vous ayez la matière de votre être. C'est tout. Donc, il faut avoir peur. Merci beaucoup, Paul Mousseau. Alors, nous sommes à la fin de l'émission correspondante sur la 95.2. Milioraté était juste avec vous. L'invité, c'était Paul Mousseau. Et comme le dit bien sûr Paul Valéry, l'idée de mort et de résurrection se retrouve chez tous les peuples. Mesdames, messieurs, bonsoir et bonne soirée à vous.